Arsenal a commencé la saison 2025-26 assez fort après avoir perdu contre Liverpool lors de la 3e journée de Premier League. Ils ont ensuite remporté 7 de leurs 8 prochains matchs pour prendre une avance confortable en tête du classement. Avec des rivaux proches comme Manchester City, Liverpool et Chelsea qui ont trébuché à plusieurs reprises pendant cette période, tout le monde a commencé à prédire hardiment que c'était la saison d'Arsenal et qu'ils allèrent peut-être même remporter la Ligue facilement cette fois-ci. Mais soudain, la situation des Gunners s'est compliquée. Découvrez pourquoi dans cette vidéo. C'est pourquoi la course au titre d'Arsenal vient de devenir très compliquée. Après 10 journées, Arsenal avait 6 points d'avance en tête de la Premier League. Avec la rencontre prochaine de leurs 2 principaux rivaux pour le titre, tous pensaient que les géants du nord de Londres pourraient accroître leur avance en tête. Mais, lors d'un retournement inattendu, la 11e journée a offert tout autre chose. La victoire 3-0 de Manchester City contre Liverpool a surtout montré que les Reds ne sont peut-être pas encore de retour. Et, en fait, ils ont peut-être effectivement été écartés de la course au titre cette saison. Ils occupent actuellement la 8e place de la Premier League, derrière Manchester United, à 8 points du leader. Ils sont aussi proches de la zone de relégation que d'Arsenal, tout simplement. Cela devrait être une excellente nouvelle pour les Gunners, car ils n'auront probablement qu'une seule grande équipe à leur trousse dans la course au titre cette saison. Dans ce cas, un vaudra toujours mieux que 2. Le problème, c'est que l'équipe qui les poursuit est un vrai prédateur. Une équipe que Arsenal connaît très bien et qu'ils voient probablement même dans leurs rêves à ce stade. Nous parlerons davantage de cette équipe dans un instant. Mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Passons à la vidéo. Regardez Arsenal perdre des points contre Sunderland. Le même week-end, Manchester City a brillamment battu les champions en titre de la Premier League. Cela envoie un message fort. Après une saison désastreuse, les Mancuniens pourraient revenir pour récupérer un titre qu'ils jugent leur appartenir. À l'approche de la trêve internationale, Arsenal sent désormais Manchester City sur ses talons, à seulement 4 points derrière. Mais ce n'est pas seulement que City donne l'impression de commencer à trouver son rythme. Ils viennent de remporter 7 de leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une nette amélioration par rapport aux seulement 4 victoires lors de leurs 8 matchs précédents. City paraît aussi plus menaçant car leur atout, Erling Haaland, est au sommet de sa forme. De la saison 2022-2023, ce qui a conduit Man City à son premier trophée de Ligue des Champions et à un triplé européen dès sa première saison en Angleterre. Ce n'est pas seulement Haaland, ses coéquipiers commencent aussi à trouver leur rythme. Phil Foden semble redevenir le joueur élu. Joueur de la saison de la Premier League en 2024. Ryan Cherki affiche de la qualité depuis son retour de blessure. Même des joueurs comme Nico Gonzalez, Jeremy Doku et Omar Mamouche ont aussi commencé à s'imposer. Et bien sûr, Gianluigi Donnarumma a fait une énorme différence dans les buts. Manchester City n'est peut-être pas encore là où il veut, mais il semble en bonne voie pour y parvenir. Quelle meilleure façon pour eux d'améliorer leur forme que d'enchaîner des matchs abordables après la trêve internationale pour retrouver leur rythme. Après la trêve, ils affronteront Newcastle, Leeds et Fulham en Premier League. Ces 3 équipes sont actuellement 14e, 15e et 16e de la Premier League. En revanche, Arsenal devra affronter Tottenham, Chelsea et Brentford immédiatement après la trêve. Ces équipes y sont 5e, 3e et 12e en Premier League. De plus, tous ces matchs étant des derbies, ils sont d'autant plus difficiles pour les Gunners. Le football ne se joue pas sur le papier et les attentes ne se réalisent pas toujours dans ce sport. Mais dans cette série de 3 matchs, on peut facilement imaginer que City reste parfait et qu'Arsenal perde des points quelque part, rien qu'en regardant le niveau de difficulté. De plus, Arsenal recommence à avoir des problèmes de blessures. Actuellement, Victor Gyökeres, Kai Havertz, Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli, Noni Madueke et Gabriel Jesus sont tous absents pour blessure. City n'a que Kovacic et Kusanov absents, la majorité des blessés étant revenus en forme ces dernières semaines. Avec un effectif en forme et des matchs plus abordables à venir, Man City pourrait aisément ramener l'écart en tête à 2 ou 3 points après 14 journées. Imaginez qu'ils réussissent, la course au titre deviendrait passionnante. On dit intéressante, mais sûrement pas pour Arsenal, qui ne voudrait pas s'y retrouver. Comme l'expérience l'a prouvé, Manchester City de Pep Guardiola est la dernière équipe à affronter dans une course au titre. Ils peuvent échouer en Ligue des Champions ou en Coupe nationale, mais avec le bon état d'esprit, ils restent presque parfaits longtemps pour gagner des courses au titre serré.
Liverpool et Arsenal en ont eux-mêmes fait l'expérience. Vous comprenez pourquoi cette course au titre est vite devenue très compliquée pour Arsenal. Qu'est-ce qui rend cela plus intéressant ? Le deuxième match Arsenal-Manchester City aura lieu en avril, un mois avant la fin de la Premier League. Donc, il y a de fortes chances que ce soit un match décisif pour le titre, l'un des plus importants que nous ayons vu en championnat depuis des années. Quel match ce serait ? Que doit faire Arsenal ? Ils doivent d'abord obtenir un maximum de points lors de leurs 3 prochains matchs. S'ils quittent le sommet pendant cette période difficile, juste après la trêve internationale, cela pourrait bien être le début de leur chute cette saison. L'essentiel, c'est qu'ils avancent progressivement. Le classement de la Premier League change énormément chaque semaine, montrant à quel point la saison est serrée et imprévisible. Arsenal doit oublier les points perdus contre Sunderland et retrouver la forme impériale affichée les semaines précédentes. D'abord, il faut gagner le match qui est devant vous, puis vous pouvez espérer que vos rivaux perdent des points dans leur propre match. Mais étant donné qu'Arsenal a toujours une avance de 4 points, ils n'ont même pas vraiment besoin de se soucier de leurs rivaux. S'ils continuent de gagner, les résultats de City n'auront aucune importance. Donnez-nous votre avis. Rendez-vous dans les commentaires et osez une prédiction. Avec Manchester City à seulement 4 points derrière Arsenal, après 11 matchs, qui pensez-vous soulèvera le trophée de la Premier League en mai 2026 ? Arsenal, Man City ou une surprise d'un 3e club ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!